Bonjour les amis, j'espère que vous portez bien et que vous avez fait de très belles choses depuis notre dernière séance sur la rédaction des documents projets. Aujourd'hui, nous allons aborder la phase de test. Du coup, on commence. Fini la phase de blablabla. La première étape, comme je l'ai dit, c'est la création du bot. Donc, comment on va créer ce bot pour qu'il puisse faire le boulot comme on veut. Ça va être d'abord lui fournir un trigger. Ensuite, le comportement en fonction du trigger, ça va être quelle action il va déclencher. Et on sait tous que pour avoir un plan de test, on prend un exemple basique, l'authentification, que je suis sûre que chacun de nous a déjà eu l'opportunité de s'authentifier au sein d'une application, c'est-à-dire qu'est-ce que j'appelle par authentification, vous rentrez vos identifiants, vous cliquez sur le petit bouton connexion et hop là, vous êtes au sein de votre application. Donc, comment on peut rédiger un plan de test concernant cette fonctionnalité? On va faire cela aujourd'hui. Comment un bot IA, on peut configurer un bot IA qui va rédiger un plan de test concernant cette fonctionnalité. Et du coup, le premier trigger, ça va être plan de test, bien sûr, parce que quand vous allez demander au bot, je veux un plan de test, c'est-à-dire qui permet de tester l'authentification, par exemple. Et la deuxième étape, ça va être la configuration du behavior, qui va être la phase où on va connecter notre bot IA à Airtable pour qu'il puisse aller créer le plan de test au sein de Airtable. Et la troisième étape, ça va être, on va dire, le petit bonus de plus, c'est Slack, la notification Slack. Pourquoi la notification Slack? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'au sein des entreprises, on a des équipes qui travaillent sur plusieurs projets en même temps. Donc, il y a des entreprises qui aujourd'hui utilisent Slack avec les canaux qu'ils créent pour chaque projet ou chaque collaborateur ou équipe. Donc, ça permettra d'aller notifier les équipes concernées par les tests, par cette campagne de tests. On commence la pratique. Je partage avec vous le bot IA pour qu'on voit ensemble comment configurer notre fameux bot. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le trigger, ça va être plan de test. Donc, j'ai choisi le mot, on va dire l'ensemble de mots, plan de test. Et ensuite, voilà les instructions que j'ai mis, qui me crée un plan de test en fonction de la consigne qui sera renseignée. C'est ça que j'appelle chat. Donc, le plan de test sera automatiquement généré qui va me permettre de collectionner les data. Pourquoi je veux collectionner les données? Pour pouvoir après faire on va dire des requêtes par rapport à où en est les tests, quelle a été la durée, quel a été en termes de priorité, est-ce qu'on est OK pour le délai, quelle performance, c'est-à-dire indicateur que d'habitude, on demande aux équipes de validation de faire en tant que reporting. Donc, ça peut être très intéressant d'avoir ces données-là pour générer son rapport. Et ensuite, je l'ai dit aussi de préciser quels sont les critères d'acceptation et de validation du test, très important parce qu'on le sait tous. Hein. Il y a des critères, par exemple, je prends le cas d'usage que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est l'authentification. Les critères, c'est que à la fin, vous arrivez à vous connecter à l'application, c'est-à-dire qu'on a le message 200 au niveau du serveur qui dit que, OK, vous avez le token, vous êtes bien connecté. Donc, il faudra bien renseigner ces critères-là pour que le valideur sache quel est le résultat attendu et si on est bon ou pas. Voilà, donc schedule aussi les ressources. Les ressources, ça me permet de dire oui, on va avoir besoin pour ce test de valideur. Un valideur, il va passer combien de jours, ainsi de suite. Et voilà, une fois qu'on a bien paramétré ce qu'il faut, la date de début, de fin du test, on passe à la phase, l'instruction très intéressante, la création de cette tâche qui est le plan de test. Et ensuite, la deuxième grande partie aussi, qui est la notification du test une fois créé, le plan de test créé au sein de Slack. Ça, c'est pour générer le rapport, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est pour permettre de suivre la campagne de test et aussi voir en termes de performance quels sont les tests qu'on maîtrise aujourd'hui ou pas, qu'on peut automatiser ou qui nécessitent beaucoup de temps, qui sont complexes à exécuter. Donc, c'est pour l'amélioration et l'optimisation de déroulement de vos campagnes de test parce qu'aujourd'hui, on sait tous que la compétition est rude, donc vaut mieux être mieux armé que mal armé. Donc, je vais demander aussi également de sauvegarder l'ensemble de ces documents de rapport plutôt de cette campagne au sein de Drive.
J'espère qu'on aura le temps quand même de faire un test et bien poussé pour que vous puissiez regarder de A à Z comment le robot va implémenter les tâches. La première tâche qu'il doit exécuter, c'est ce qu'on était à Airtable, donc de le fait que j'ai fait une connexion à l'application Airtable. Ensuite, créer le plan de test au sein d'Airtable, le choix créer record qui permet d'aller créer un enregistrement au sein d'Airtable, la connexion bien sûr à mon compte parce que sans cela, il ne pourra pas exécuter d'action et la base de données au sein de laquelle il doit aller créer le plan de test. Ça, c'est très important parce que sans la base de données, il ne saura pas où aller créer les plans de test et ça va être difficile après pour ranger. Donc, la table, aujourd'hui, c'est l'exemple, c'est Netflix. Du coup, après le nom, je lui laisse le champ libre de pouvoir choisir les titres de tâches qu'il veut bien mettre, mais vous avez la possibilité, il faut juste faire une valeur spécifique, cette specific values, et puis vous avez la main pour donner les titres que vous souhaitez vous-même. Mais bon, le but, c'est de déléguer le maximum possible des tâches qu'on n'a pas forcément envie ou qui n'ont pas vraiment de valeur pour nous. Et ensuite, pour l'assigner, si vous avez plusieurs utilisateurs, ça serait peut-être intéressant de mettre aussi un champ spécifique ou laisser l'IA, pourquoi pas faire le dispatching. Ça rentre dans ses cordes, mais bon, après, il faut savoir est-ce que vous êtes prêt à lâcher le truc à quel point. Voilà, c'est la question qui vient toujours avec l'IA, jusqu'à quel niveau on veut lui déléguer les tâches. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez l'update de l'action. Donc, vous faites l'update et puis c'est bon, votre action est bien paramétrée. Et on va juste faire la démo de cette partie. Je vais vous montrer aussi la partie, l'action notification. Dans l'action notification, pour faire sa configuration, vous connectez le Zapier central avec Slack. Donc, au sein de Slack, vous avez les applications au sein de Zapier. Plutôt, vous avez Slack, vous choisissez Slack. Mais rassurez-vous d'avoir d'abord créé un compte Slack parce que sans un compte Slack, les deux API ne peuvent pas communiquer. C'est-à-dire que pour permettre à Zapier de communiquer avec une application, il faut créer une connexion au sein de Zapier, ajouter l'application et permettre aux deux applications de dialoguer. Et ça nécessite le fait que vous ayez un compte Zapier, un compte Slack. Pareil pour Airtable. Donc, une fois que vous avez bien fait le choix de l'application Slack, vous rentrez dans Send Channel Message parce que ça permet d'envoyer le message de notification au canal. Aujourd'hui, moi, le canal que j'ai configuré, c'est un canal d'automatisation de gestion de test que je vais vous montrer à la fin. Et c'est au sein de ce canal qui va aller afficher le message pour dire qu'il y a un plan de test qui a été créé et voilà les informations pour dérouler le plan de test et les personnes concernées. Et voilà, donc les autres champs, vous pouvez les laisser aussi un champ à remplir par l'IA ou spécifier une valeur, comme je l'ai fait ici. Je l'ai dit, mon canal aujourd'hui, c'est l'automatisation, gestion de projet. Donc, j'ai bien mis le canal dans lequel il doit aller faire la tâche. Je pense que ça, c'est quand même très important. Si vous avez un canal spécifique, que vous voulez que les choses soient bien structurées et bien ordonnées, pourquoi pas, c'est important de mettre ce champ. Et le message, je vais laisser la main aussi, bien sûr, pour qu'il puisse mettre le titre qui lui donne envie. Les autres champs, c'est des détails, hein, à vous de voir si vous voulez les paramétrer tous ou pas. Et une fois que vous êtes Update Action, vous avez aussi l'action qui est configurée, qui est mise à jour. Et Add Action, ça vous permet de dire oui, ajouter l'action. Voilà. Donc, on va tester notre robot, on va voir ce qu'il fait. Et voilà. Ah non, la magie opère. Du coup, avant de faire ça, je vais plutôt lui renseigner le test comme ça. Il aura bien le… Voilà. Donc, en fait, moi, je fais test behavior directement parce que j'ai plusieurs fois tapé le message. Donc, il a sauvegardé, il enregistre en mémoire les commandes, les discussions, chat que vous faites. Donc, ce qui est intéressant, vous n'êtes pas obligé de retaper toutefois les mêmes requêtes. Moi, la requête que j'avais tapée, c'est de me créer un champ, de me créer un plan de test pour exécuter l'authentification. Donc, voici ce qu'il me propose. Là, il m'explique un peu le plan. Il me dit il y aura les objectifs, le use case, l'environnement, les ressources, le planning. Et puis, il rentre dans les détails par rapport à chaque paramétrage, le contenu qu'il y aura. Donc, très précis, je dirais. Le robot, il est très précis pour ceux qui adorent avoir plus de détails dans les plans de test pour bien exécuter les tâches. Franchement, cet outil, ça fait l'affaire.
Il me donne un exemple concret de ce qu'il va créer comme champ de plan de test plutôt par rapport à ma consigne que j'ai entrée. Donc là, je dis c'est l'authentification au sein de Netflix. Donc il me dit il va mettre la table Netflix et l'application, ça va être au sein de la base. C'est l'application, elle dit c'est en fait le nom de la base de données. Comme c'est ce que c'est comme ça que c'est renseigné pour Airtable. Donc là, il me dit le plan de test, ce qui va être dans le plan de test et la personne à qui ça sera assigné. Donc, on va pousser le bouchon un peu plus loin. Donc, je vais lui donner une phrase bien détaillée. Comme ça, il va me donner des informations plus précises du plan de test pour que vous puissiez voir à quel point le robot il est vraiment dans les détails. Et pour moi, c'est plus pertinent même de le faire comme ça que de le faire de manière manuelle parce que vous avez plus de détails dans les plans de test qui permet aux testeurs ou aux valideurs de pouvoir bien exécuter le test. Voilà ce qu'il nous propose comme contenu pour ce qui est de l'authentification au sein de l'application Netflix. Voilà, il me dit les objectifs du test, l'environnement. Et pour ça, pour exécuter le test, il me dit qu'il va vérifier que les utilisateurs sont bien authentifiés avec succès. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va donner tous les use cases possibles. Pour avoir déjà été concepteur de tests automatisés, valideur de tests manuels, je peux vous garantir que ce n'est pas évident d'avoir de manière détaillée tous les use cases possibles, parce qu'il y a des fois, on fait la priorisation par rapport aux use cases qui sont pertinents ou par rapport aux use cases qui servent la fonctionnalité qu'on veut valider. Donc là, il va faire ce travail déjà pour vous. Donc, franchement, c'est très intéressant. Là, il me dit, je vais vérifier la sécurité des données d'authentification, vous voyez. Donc, humainement, ce n'est pas aussi des vérifications qui sont, on va dire, de manière évidente. Et il va aussi s'assurer que les utilisateurs ne peuvent pas s'authentifier avec des identifiants invalides. Là aussi, il va tester aussi les fonctions de récupération de mots de passe. Donc, il va faire vraiment tout le tour de cas d'usage possible. Et pour finir, il y a un petit message qui sera envoyé sur Slack. Donc, imaginez aussi le message qu'il va envoyer. Donc, il me dit si c'est OK. Je vais valider cela pour qu'il puisse procéder à la création. Donc, je dis yes, on va faire la création. Malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour pour rentrer dans plus de détails. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Oui, ça m'intéresse. Non, ça m'intéresse pas. Oui, c'est utile. Et si je vois que c'est intéressant, nous allons poursuivre encore un peu plus et voir jusqu'à où on peut utiliser le bot IA dans le domaine de validation et métier test. Voilà. Donc là, il est en train de créer le test au niveau de Airtable. Après, on ira vérifier si c'est fait. Et là, vous voyez, donc là, il me pose la question. Je vais maintenant informer l'équipe de la création de ce plan de test. Et il me génère le message qu'il va faire dans le canal. C'est pas merveilleux ça, les amis? Franchement, moi, avec le petit disclaimer que je vais faire, j'espère que ça va vous encourager à vous lancer dans un IA automatisation parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est incontournable pour, en tout cas, le changement qui nous attend. Il faudrait commencer déjà à le faire parce que ça ne va pas être évident si on attend la dernière minute. Surtout que notre ami Jeff Bezos a signé un partenariat avec Zapier aujourd'hui qui fait que la création de tout ce qui est base de données avec le stockage des fichiers S3, Amazon, le service S3, ECD, tout ça, sont automatisés avec Zapier. Les amis, il faut se réveiller et que l'heure n'est plus à l'amusement, qu'il faut saisir rapidement le fait de maîtriser ces nouvelles technologies parce que bientôt, on n'aura plus besoin d'être DevOps ou intégrateur pour lancer ces tâches automatisées à travers ces outils no-code. Et voilà, donc notre tâche est terminée et avec le test, donc il me dit est-ce que ça s'est bien passé? Si vous ne voulez pas bavarder beaucoup, moi je fais toujours le petit j'aime, le feedback. Et puis, il est content, je suis contente, et voilà. Comment il a exécuté le plan de test au niveau de Airtable? Je partage, j'avais fait ma base de données Airtable, autotest en question. On va faire actualisation. Hop là, donc, et on verra si la magie opère ou pas. Voilà. Donc, vous avez le plan de test qui a été bien créé avec tous les détails qu'il a mentionnés. Et voilà.
J'espère que vous avez aimé notre rubrique On apprend ensemble et à bientôt pour de nouvelles expériences.